Ah, la musique. Elle nous fait vibrer, elle nous fait voyager, elle nous fait rêver. À l'arrière de la scène se cachent de nombreux artistes talentueux. Alors comment peuvent-ils se démarquer ? Nous avons suivi 3 artistes dans leur quotidien, qui ont une façon bien particulière de se démarquer. Ils ont chacun une vision singulière sur le sujet. Nous allons parler de l'impact que peut avoir le style visuel dans l'industrie de la musique. Je m'appelle Yvan Descamps, nom d'artiste Discay. Je suis compositeur de musique électronique depuis une dizaine d'années. Alors, je m'appelle Nicolas Pérez, je vais avoir bientôt 30 ans. Je fais de la musique maintenant depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé par la guitare, j'en suis ensuite venu à la musique électronique, très électro, de par Justice, Body Beat Roots, les Daft, etc. Je suis Alexandre Liane, 22 ans, perpignanais de base mais du coup maintenant toulousain. Et je suis donc un producteur de musique connu sous le nom de Lonely in the Rain. Alors, mon style de musique, donc, c'est de la musique électronique et je dirais qu'il se situe un petit peu dans l'univers assez large de la chill wave. Je vais chercher en fait à être très dans l'émotion. Si on doit le définir aujourd'hui, ça serait plutôt de l'électro-mélodique. Du coup, je produis de l'électro-chill, électro-pop. Et comme je suis très influencé par la pop, par les musiques acoustiques, les ballades, etc. Donc voilà, c'est un petit peu un combo d'acoustique et d'électro. Je pense que le style visuel joue énormément quand même dans l'image de l'artiste. Enfin, l'image de l'artiste, en tout cas, joue sur sa notoriété, on va dire, et sur le fait qu'il va être plus facilement identifiable par la suite et plus facilement reconnaissable. Moi, je sais que, étant du coup graphiste de métier, j'y attache énormément d'importance. Ça peut démarquer, pas vraiment, mais plus attirer l'attention. Ça peut être un appui. Mais de là à être si décisif que ça, je pense pas, ou ça m'étonnerait. Ça dépend vraiment de la consommation de chacun, et aujourd'hui je sais pas vraiment, surtout dans les gens qui me suivent, qui ont un intérêt sur cette partie visuelle. Pour moi c'est capital en fait d'avoir quelque chose d'extrêmement abouti, parce que sinon on se retrouve dans un espèce de pot commun énorme au niveau musical, et aujourd'hui un artiste il doit savoir faire du marketing, du visuel, de la musique, du live show, il doit arriver à être community manager par la même occasion, donc c'est quelque chose d'extrêmement complet. La plupart des créations visuelles, c'est moi qui les ai réalisées, et j'ai trouvé un peu une ligne directrice qui est donc un objet souvent 3D, ou voilà, qui est mis en avant, et derrière un paysage, ou voilà, quelque chose d'un petit peu plus diffus derrière. Ce que j'aimerais, c'est que, au-delà du simple fait que les gens se disent « Ah tiens, j'ai l'impression d'entendre du même », visuellement, ils peuvent le reconnaître aussi. Je préfère réaliser mes visuels parce que au moins je sais que le projet, en fait, ce projet me correspond à 100%. Je sais qu'au début, quand j'ai commencé à installer les pochettes avec le personnage et les couleurs, souvent on me disait « Ah, mais j'adore ton morceau avec le personnage jaune ». Alors qu'en fait c'était Brief par exemple, et des fois les gens reconnaissaient plus facilement la pochette que le morceau en question. Je suis beaucoup inspiré par le cinéma. Il y a forcément certains films qui marquent d'autant plus, comme par exemple, moi un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Interstellar. Et voilà, forcément, on revient aussi au côté stellaire, où moi, dans ce genre de film, ça me fait rêver, et ça me donne envie énormément de composer de la musique à travers ce que je ressens. Faire des bandes originales, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que j'ai déjà fait, j'ai eu la chance de faire, et que j'aimerais faire de plus en plus par la suite aussi, parce que ça mixe mes deux univers à moi, c'est-à-dire l'univers visuel avec l'univers sonore.
Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Alors j'ai réalisé en fait une bande son pour un film qui s'appelle Viscera, un film américain. J'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter un peu ce travail-là pour des mini-films en fait, pour des petits films, et j'ai pris un plaisir monstrueux. Et c'est vrai que rien que la musique, avec les mêmes images, ça change l'ambiance et l'atmosphère de la scène, mais à 100%, quoi. C'est deux scènes différentes, alors pourtant visuellement c'est la même chose. Je m'inspire beaucoup et je suis un grand fan de l'art, ce que j'appelle l'art rétro-futuriste. Donc c'est un peu l'art associé à la synthwave, principalement de l'art numérique, et vraiment avec des mélanges d'éléments très, très cubiques, très, on va dire, qui sont loin d'être organiques. Aujourd'hui, j'ai un peu fait le pas récemment d'aller vers une artiste graphiste qui vont me permettre d'avoir, de faire des designs encore plus pro et que je sois encore plus satisfait de mon image, parce que pour promouvoir le son, on est d'autant plus content quand il y a un beau visuel et que ça colle carrément avec le son qu'on souhaite. Pour mes prochains projets visuels, j'ai une sortie de prévue bientôt, un nouveau single qui s'appelle Nitessence. Et donc j'ai travaillé avec une graphiste qui a développé un visuel qui me plaît beaucoup. Mon visuel préféré, je pense que c'est le tout premier visuel. Dès que j'ai vu cette proposition, j'ai direct compris que ça collait exactement à ma musique et à mon projet. Et c'est un petit peu de ce visuel qui a découlé derrière toute la suite de visuels. Alors, le petit bonhomme qu'il y a sur mes visuels, en fait, de base, me représente. Parce que quand j'ai commencé le projet, je tenais à rester, on va dire, assez anonyme, on va dire, pour que n'importe qui puisse s'identifier au projet. C'est pour ça que le nom aussi, Lonely in the Rain, était assez global, c'était pas mon nom ni mon prénom. Mes morceaux, en fait, représentent, on va dire, un bout de vie, peut-être quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui m'inspire. Et donc, du coup, les visuels vont être pas mal rattachés à ça. Par exemple, mon prochain morceau, Way Back Home, du coup, le visuel, on voit le personnage seul sur une colline qui attend, en fait, quelque chose. Et j'essaie vraiment de représenter ce que moi, je me représente visuellement quand j'écoute le morceau. C'est-à-dire que je me revois à un endroit de ma vie, à tel lieu, tel décor. Premier projet qui a été mis en place depuis peu, c'est vraiment du coup de passer mon personnage en 3D, de le passer du coup dans des décors réels, donc dans la nature, le faire sortir un petit peu de son cadre où il était jusqu'à présent un peu en mode studio avec des néons, etc. Pour les prochains visuels, pour les prochaines pochettes, il sera à chaque fois donc dans un décor extérieur. Peut-être des fois un peu plus futuriste, un peu plus imaginaire que quelque chose de réel, mais quand même dans un décor avec de l'herbe, le ciel, etc. Et après, là, j'ai en préparation de réaliser un clip, un clip totalement en 3D, où le personnage sort du coup de son décor studio et serait donc dans la nature, on va dire. Ça potentiellement pour mon titre de juin-juillet, je pense. Mes futurs projets visuels, concrètement, donc là, on est en train de travailler sur un projet un peu plus gros que ce qu'on a pu démarrer avec Omem au début, qui était vraiment de la sortie single par single. Là, on voudrait arriver sur un EP ou un double EP, voire peut-être un album. L'idée, c'est qu'on est en train de retravailler toute la direction artistique de l'astronaute, proprement dit, qui identifie Omem, pour avoir quelque chose de très singulier. On voudrait travailler sur un astronaute qui a des textures, etc., qu'on puisse animer en 3D par la suite. Développer des univers où cet astronaute-là puisse se balader, pouvoir créer une petite histoire qui serait partagée en plein de petits clips. Il y a une vraie volonté, en tout cas, de pousser l'artistique autant sur le côté musical que sur le côté visuel.